chez les Dominicains et pourquoi j'y ai mis fin. Et puis surtout pour essayer d'écarter des malentendus sur le contenu de ce livre qui n'est décidément pas assimilable à une vengeance ni à de l'exhibitionnisme intellectuel ou spirituel, il y a des coups bas. Je peux même vous assurer d'une chose, c'est que je ne me suis jamais senti aussi paisible dans ma vie. J'ai le bonheur calme mais intense de ne plus mentir à peu près sur rien et à personne. Bon, c'est pas évident d'y parvenir. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est quand même un grand bonheur. Et une grande simplification d'existence. Alors, évidemment, on pourra se dire toujours qu'un religieux ou un prêtre quitte son état, c'est le titre même du non-événement, que l'actualité mondiale rend vraiment dérisoire. Bon, attirer l'attention d'un public là-dessus, c'est presque du temps perdu. Je plaide pour une compréhension un peu différente d'un cas comme le mien, en ce sens que si deux époux se quittent ou si quelqu'un a un accident de voiture ou un accident de santé, ça ne met pas nécessairement en question un certain nombre d'institutions. Bon. C'est pas que mon départ met en question les institutions, mais je crois qu'elle en conserve un certain nombre, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc, ce qui m'a conduit, si vous voulez, à prendre la plume, c'est le sentiment que, au-delà d'une espèce de devoir que quelqu'un a de comprendre pourquoi il fait une chose qui ne peut pas être assimilée à une sorte de coup de foudre que j'aurais connu du fait de la rencontre avec celle qui est devenue mon épouse, le 2 octobre 2015, bien que cela a contribué à accélérer la dernière partie du parcours. Bon. Mais c'est pas assimilable à ça. Et c'est pas non plus assimilable, si vous voulez, à une sorte d'humeur, de volonté d'en finir. Et j'ai même été longtemps persuadé que je finirais mon existence comme dominicain. Je peux vous raconter, sans être indiscret, qu'au terme d'une retraite que j'ai faite à la trappe de Tamier, je suis parvenu à cette conclusion. C'est qu'en dépit de toutes les difficultés que j'avais pu ressentir à vivre dans l'ordre dominicain, au fond, je restais dominicain jusqu'à la moelle ou jusqu'à l'os. Bon. Et d'une certaine manière, c'est la partie vraie du résultat de cette retraite. Parce qu'au fond, il y a quelque chose de moi qui se sent toujours essentiellement dominicain. Je reste très attaché à la mission de cette famille religieuse. Et c'est parce que j'y crois, mais encore plus qu'avant, de cette manière, que je me suis dit qu'il était un peu stupide et surtout non productif de partir comme tant de religieux et de prêtres l'ont fait depuis 5 ou 6 décennies, sans dire un mot. Quand j'ai pris conscience de cela, si vous voulez, ça m'a vraiment motivé, parce que combien de centaines, voire de milliers de religieux ou de prêtres sont partis sans qu'on sache exactement pourquoi, quelles ont été leurs raisons de quitter. C'est quand même pas très confortable de quitter un genre de vie qui, je vous assure, malgré un petit peu de considération, même si c'est pas beaucoup. Bon. Pourquoi l'ont-ils fait? Alors j'ai essayé de me répondre à moi-même, de me donner à moi-même des raisons fondamentales. Et celle que je mettrai en avant, si vous voulez, c'est pas l'inconfort chronique du célibat chez quelqu'un qui, à la fois, a un cœur et a un sexe qui l'un et l'autre sont en ordre de marche, pour le dire sobrement. C'est pas d'abord ça. C'est une sorte d'insatisfaction profonde et de frustration sur des décennies que m'a imposé un ordre qui a dans son ADN spirituel et intellectuel, c'est dans ses constitutions, qu'il a une spiritualité ou qu'il devrait avoir une pratique du débat. Lorsque, étant à l'école des mines, j'ai découvert, en lisant le père Régabel, un ordre ancien dans le monde nouveau,
que l'ordre avait adopté et inscrit dans ses constitutions de 1221, je crois, à Bologne, Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet. Ça vous en jette, hein, c'est du latin, je traduis, ce qui concerne tout le monde doit être débattu par tout le monde. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, enfin, une communauté chrétienne qui inscrit que des gens qui sont équipés intellectuellement, qui ont une certaine formation, qui sont ni muets ni bègues, hein, ont à débattre. C'est un devoir moral et une obligation professionnelle, statutaire. Bon. Et du coup, j'ai choisi d'enthousiasme l'ordre dominicain. J'y suis rentré alors que je n'avais à peu près jamais vu un seul dominicain de ma vie. J'ai découvert par après que là où je me croyais original, je n'étais peut-être pas tellement, parce que ma mère était une amoureuse rentrée du père Carré, mon père de Cosmao, de Lebray, de tous les gens d'économie et humanisme. Vous voyez, bon, on croit faire preuve d'initiative très originale dans une famille de 8 enfants, mais souvent on est téléguidé sans trop le savoir par les passions des parents. Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez les Dominicains, vous voyez, pour cette raison. Et si j'en sors, c'est aussi parce que, en définitive, j'ai eu le sentiment que c'est avec d'autres qui n'étaient pas dominicains que je débat le plus depuis des décennies, et qu'en revanche, avec les dominicains, je ne débat quasiment jamais. Bon. Et je dois dire que cela m'est encore confirmé par ce qui se passe ces semaines-ci ou ces mois-ci. Les frères de l'ordre dominicain sont muets comme des carpes ou des poissons de bocal. Bon. C'est quand même, non, mais c'est quand même un truc, si vous voulez, triste, parce que cela confirme que, comment dire, du fait d'une évolution dont les facteurs sont divers et un peu hétéroclites, beaucoup de dominicains vivent leur vie religieuse comme des planètes suivent leur trajectoire dans le ciel, c'est-à-dire sans risque aucune collision ni de rencontre, tout simplement qu'ils sont chacun sur la sienne. Je trouve ça un peu tristounet malgré tout. Alors les facteurs qui à mon avis peuvent expliquer cela et que j'essaie de présenter en des termes finalement je crois sobres, pesés, sans agressivité inutile, et puis surtout je ne cite plus de noms propres que lorsqu'il s'agit de personnes que j'admire. Les autres, par rapport auxquels j'aurais quelques petits ou graves griefs, j'ai effacé leur nom au bout de la 6e ou 7e rédaction. Il y en a eu 20 en tout. Du coup, je pense qu'il n'y a plus d'agressivité patente. Alors, les raisons que j'aligne sont, premièrement, une certaine montée de l'anti-intellectualisme dans l'Église depuis Vatican II, que d'autres que moi, qui ont une autorité nettement supérieure à la mienne, je pense à des gens comme René Raymond, ont stigmatisé et qui se manifestent par le fait que là où, au Concile Vatican II, aucun évêque n'aurait imaginé de se présenter à Rome sans être accompagné par un ou deux experts qui faisaient travailler la nuit afin de pouvoir faire une intervention le lendemain matin qui fut intelligente. Bon. Eh bien, maintenant, la plupart des évêques, je les prie de m'en excuser de le dire aussi clairement, mais imaginent que leur ordination épiscopale leur donne des grâces d'État qui les rend compétents dans un certain nombre de secteurs et légitime de leur part la mise à l'écart pure et simple des experts. Il y a à mon avis, il y a une crise aussi bien chez les politiques que chez les prélats. Il y a une crise de l'expert. L'expert est quelqu'un dont les médias se foutent complètement parce qu'il substitue aux vrais experts des listes d'experts présumés ou autoproclamés. Alors, par charité chrétienne, je ne citerai aucun nom, bien entendu, mais je sais à qui je pense. Et puis, il en va un peu pareil, si vous voulez, dans l'Église, et cela aboutit à une situation assez paradoxale que même les ordres où l'on insiste le plus sur, au fond, le baptême de l'intelligence, le fait de se convertir à force de travail intellectuel, d'étudier à vie. Bon, même dans ces ordres-là, dis-je, ben, il y a un certain tassement
que j'ai pu vérifier dans plusieurs occasions. Et puis surtout, j'ai vérifié parce que dans cet ordre dominicain où j'ai été pendant 50 ans, j'ai été formateur de jeunes dominicains en fin d'études pendant 36 ans. Ce qui fournit, vous voyez, un domaine d'observation suffisant pour oser quelques diagnostics. Voilà. Et cela se manifeste d'ailleurs de façon presque continuelle. Je regardais hier les participants de la future signature de l'Association des écrivains catholiques à la mairie du 6e arrondissement, en face de Saint-Sulpice, à côté de la procure. Bon. Alors vous avez, je ne sais plus combien de noms, 150, 200. Sur ces 200, il y a 2 prêtres. Et à ma connaissance, il n'y a aucun dominicain. Bon. Alors vous me direz, il ne faut pas faire trop parler des indices comme ça. Je trouve ça quand même assez parlant. Où sont passés les dominicains? Il y a une véritable autorité intellectuelle. Bon. En prépare-t-on et s'en prépare-t-il parmi les gens qui ont 30, 40 ou 50 ans? Bon, je laisse l'ordre, mais à mon avis, c'est un des problèmes. Et il y a un autre problème aussi que je décris, je crois, assez longuement dans ce livre, c'est le problème des déviances que le célibat obligatoire dans l'Église depuis, sauf erreur de ma part, Grégoire VII, fin du XIe siècle, pour accéder au sacerdoce, entraîne chez beaucoup de gens, surtout dans les ordres intellectuels, du fait de l'excitation que la vie intellectuelle malgré tout provoque, si vous voulez, et qui aboutit à la constitution de groupes insaisissables, très difficiles à repérer, sauf pour les homosexuels d'actifs, qui ont un talent particulier pour se repérer les uns les autres. Bon, et j'ose évoquer si vous voulez, les conséquences néfastes que ça a sur le choix de ceux qui deviendront évêques. Bon, je vais jusqu'à dire, c'est pas une hypothèse très agréable, mais qu'au fond, l'accès à des postes de haute responsabilité dans l'Église est un peu conditionné par ces questions. Bon. Alors, on pourra essayer de me réfuter, mais là aussi, 50 ans, ça vous donne au moins des soupçons sérieux. C'est tout, je n'en dis pas plus. Alors, j'essaie de m'expliquer sur tout cela. Je donne encore quelques exemples sur des facteurs qui ont nourri finalement ma déception durable, en particulier le rapport à l'argent, et puis sur un domaine que je connais mieux, le rapport à l'art contemporain. Où je trouve que des deux côtés, il y a soit de l'impuissance, soit une dérégulation qui est grotesque. Alors, j'ajoute enfin 2 choses, et puis ensuite, si vous voulez, on se parle. La première, c'est que je ne voudrais pas que l'on croie que j'ai été malheureux dans l'ordre. Non. Être déçu, c'est une chose, être malheureux, c'en est une autre. Quand je vois la guigne que se traîne un certain nombre de gens, jamais je n'oserais dire que j'étais malheureux. J'ai même été très souvent au meilleur de ma forme, vous voyez. Bon. Mais j'ai été déçu. Voilà, on peut vivre de manière très tonique et avoir une déception de fond. Bon. Et cette déception de fond, au bout de 50 ans, va conduire à me dire, mais rester n'a plus tellement de sens. Alors je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre. Et parce que ma morale maintenant me fait l'obligation numéro 1 d'être heureux autant que je le peux, ayant remarqué que quelqu'un qui est heureux, généralement c'est contagieux. Et ça ne peut faire autour de lui que du bien. Voilà. La deuxième chose que j'ajoute, c'est que depuis que ce livre est paru, fin septembre, je ne sais plus quoi, bon, je reçois un courrier très très touchant, très personnel, de gens qui m'écrivent de longs mails ou bien des lettres qui postent chez mon éditeur, qui me l'ont très fidèlement, où il apparaît que le message substantiel, que le signataire ait 75 ans ou 25, c'est « ouf, vous l'avez dit, ça fait du bien ». Ça demandait à être dit, il est très rare que ce soit dit, et ce que vous avez vécu ne tient pas
à votre personnalité, à votre mauvais caractère, ni à votre âge. C'est quelque chose que 20 ans plus tard ou 40 ans plus tard, nous vérifions, nous avons vécu, j'ai vécu quelque chose qui ressemble furieusement à ce que vous avez vécu. Bon. Si bien que, et ce sera le mot de la fin pour ce qui est de moi, je vous menace d'un tome 3. Au sens où il y a vraiment matière, si vous voulez, à réflexion à partir de tout ce courrier qui est très très impressionnant. Bon. Je voudrais enfin dire un mot pour mon éditeur Jean-Claude Béard qui se trouve parmi nous. Ça a été un moment comme je n'en ai jamais vécu, cette intelligence, ce respect mutuel qu'il peut y avoir entre un ex-dominicain qui reste très attaché à l'évangile, à l'ordre dominicain, à l'église, et puis un éditeur qui se dit athée. Il m'avait écrit, m'ayant entendu dans une émission chez Finkielkraut, je crois, en me disant vous entendre m'a beaucoup ému et m'a touché.